Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vais vous faire la présentation de Lotus, Domino et Note, qui sont respectivement les versions serveur et client du logiciel de messagerie. J'ai donc préparé deux machines sous Windows XP qui serviront donc chacune d'entre elles à héberger un des programmes. On va procéder à quelques petites vérifications avant les installations, à savoir les IP, donc il faut que les machines aient une IP différente, ça va de soi. Elles sont en bridge. Il faut également qu'elles aient un nom différent pour éviter les conflits. Donc là, comme vous voyez, j'ai déjà tout préparé, hein. Et j'ai également désactivé les pare-feux de chacune des machines. Bien, on va commencer avec l'installation du serveur. Alors, premièrement, sur le chemin, vous virez Program Files. Vous l'installez à la racine, donc. Vous laissez décocher le partitionner de serveur. Et next. Pareil pour la suite. Vous choisissez Domino Enterprise Server. Ah, oui. J'ai pas assez de place sur cette partition. J'en avais préparé une autre. Et c'est parti. Parfait. Donc, on lance le serveur. Alors ça, vous laissez tel quel. Donc, on fait la configuration d'un premier serveur. Donc next, ça sera Foxy SRV pour serveur. Et le titre du serveur, serveur de Foxy. Organisation name, c'est le nom du certificat en fait. Je vous expliquerai après à quoi sert le certificat. Ça, c'est juste que c'est très important. Donc là, il va falloir le retenir. De toute façon, avec le serveur, vous pourrez voir le nom du certificat. Mais surtout, ne pas paumer le mot de passe. Donc ce sera Foxy, tout simplement. Et un mot de passe bidon. Et next. Le nom de domaine. Alors le domaine, on va dire Foxydom. Voilà, ensuite on définit les informations de l'administrateur.
Donc ce sera marque. Je peux pas vous donner mon nom de famille quand même. Et un mot de passe tout aussi bidon que l'autre. Vous choisissez les deux premières options, donc web browser, internet mail client. Celle-ci, on verra pour plus tard. Next. Alors, ici, on va régler le hostname. Le hostname, c'est très simple. Sur notre machine serveur, vous faites hostname et vous l'avez, EM Domino. Et on édite ici. Ça on décoche, on s'en fout. Et l'IP du serveur. Donc 192.168.0.10. On décoche prohibit pardon. Anonymous access to database and templates. Pour avoir un accès beaucoup plus facile aux différentes choses qu'on va faire. Mais en temps normal, si vous êtes en entreprise, il est évident qu'il faut cocher cette option. Voilà pour l'installation. Maintenant, on peut le démarrer. Vous le démarrez en tant que application classique. Et c'est parti. Donc là, vous voyez, vous récupérez le nom du serveur, le certificat. Si vous avez un doute, vous avez juste à relancer la fenêtre. Soit dit en passant, cette fenêtre, il peut arriver qu'en fait elle saute, malgré les redémarrages du serveur et tout. Il se peut qu'elle ne s'affiche pas, malgré que aussi que votre serveur soit en route. Donc en gros, quand vous allez le lancer, on va vous dire qu'en fait le serveur est déjà en route. À ce moment-là, il y aura d'autres moyens de vérifier, mais quoi qu'il arrive, on peut toujours retrouver ces deux noms. L'idéal, c'est quand même de les retenir. Alors là, c'est pas compliqué. Foxy, c'est SRV Foxy. Bien, maintenant on passe à l'installation du client. Donc ça, vous mettez ce que vous voulez, c'est pas important. Là, on change le chemin. On met à la racine comme pour tout à l'heure. Donc me concernant, je le mets sur une autre partition. Vous installez le client, qui est par défaut de toute façon, le designer et l'administrateur. Le reste, on verra plus tard. Et c'est parti. Voilà qui est fait. Ça, on aura de quoi bosser. Donc, on lance notre premier lancement, configuration. Alors, le nom, c'est facile. C'est celui que j'ai donné. Prénom, nom. Domino serveur. Alors, comme je vous l'ai dit, bon là je le connais, mais je vous le montre. C'est celui-ci. Foxy SRV Foxy. Donc, dans un réseau local, Domino server name Foxy, SRV Foxy, et en TCP/IP.
on donne l'adresse du serveur bien sûr, et le mot de passe. Alors le message d'erreur c'est normal sur une machine virtuelle. Il faut répéter à nouveau la connexion et ça va passer. Ça on passe, on configurera au fur et à mesure. Et nous voici prêts à commencer. Ok, donc première chose à savoir, c'est que le serveur, on n'en a plus besoin, en tout cas pour le moment. On peut le mettre de côté, on se concentre maintenant sur le client, donc note. On va commencer avec la création d'utilisateurs. Tout ça, on peut fermer. Donc Open Domino Administrator. Pour accéder au panel d'administration. Donc un message de bienvenue, on s'en fout, on ferme. Et là, on a plusieurs onglets. Donc nous, ça va se passer dans People et Groups. Donc pour Lotus, on n'appelle pas des utilisateurs en fait. Les utilisateurs, on les appelle les gens, les people. Donc c'est par ici que ça se passe. Alors, on a au choix, soit on passe par ici, add personne, mais là on va avoir tout un tas de cases à remplir, ça va être un petit peu l'enfer. Ou sinon, on a une version plus simple, qui est donc sur la droite, avec register. Alors, pas de souci, le certificat, donc j'ai un petit peu menti finalement, Domino, on va s'en servir indirectement. Il se trouve dans le dossier, donc IBM Lotus Domino et Data. Et c'est celui-ci, CertID. Donc on va le mettre à la racine. On va faire un petit dossier partagé pour le faire passer sur le poste client. Voilà, donc dossier qu'on partage. J'ai pas dû activer le partage simple. Désactiver, je veux dire. Bon, il dessert, on touche pas au reste. Voilà qui est fait. On passe de l'autre côté. On va faire son invite de commande. CVM Domino. Je me rappelle plus de la syntaxe en fait. Alors, est-ce qu'il se place dans le partage après celui-là? Donc c'est ici. Voilà. Le voici. On le récupère et pareil, on va créer un dossier ici. ID à la racine. Et on le colle ici. Donc on n'a plus qu'à récupérer. Voilà. Donc supply certifier ID and password. En gros c'est fournir le certificat l'identifiant qui nous permet de nous certifier avec le password. Donc ok. Le password bidon. Et c'est parti, on peut créer. Alors. First name, comment on va l'appeler? Polo. Middle name, on laisse tel quel.
Voilà, des noms bidons, même si c'est pas vraiment un nom. Un password bidon. Alors, qui dit password bidon dit descendre l'échelle de complexité du password. Donc soit vous mettez sur optional, mais bon là comme on en fournit un, on met hello any password, donc n'importe lequel. On clique sur OK. Donc prénom Polo, nom Ralph et short name Ralph. Vous allez voir que ça sert le short name. On clique sur avancer. Là on peut fournir des informations en plus. Donc dans ID info, vous cochez InFile. Donc en gros on va enregistrer l'ID de la personne et on va le mettre pas ici, voilà, ici. Donc vous voyez que l'idée en fait il récupère le short name comme nom, donc on laisse tel quel, on enregistre et on valide ici. Pour le moment on change rien d'autre dans la création et on valide ici. Donc on peut créer d'autres utilisateurs une fois que c'est validé. Voilà, ready for registration, ça veut dire qu'il n'y aura plus qu'à cliquer sur register. Donc si on en a plusieurs, on clique sur register all. Person registered successfully. Pour rafraîchir la liste, c'est simple, F9, et là on voit qu'il y a un utilisateur supplémentaire. On va revenir à cette création d'utilisateur un tout petit peu après, mais avant ça, on va configurer le site de l'admin. Je dirais même les sites, parce qu'on va en configurer deux. Alors, petite précision concernant les idées. Donc, chaque utilisateur a un ID. Si il paume son ID et qu'on n'a aucun moyen de le récupérer, c'est-à-dire qu'on n'a pas de backup de son ID, pourra plus se connecter avec son utilisateur. Il faudra en recréer un du même nom s'il le faut, mais en gros il perd son accès quoi. Donc on clique en bas à droite, ça c'est les sites, sur Edit Location, et on va faire une copie du online. On édite et on va l'appeler admin. Donc location type local area network, tout ça on touche pas, c'est sur Foxy SRV Foxy. On décoche LAN 0. Donc mail, là il récupère le short name. Alors le short name plus ou moins, vous verrez que dans certains cas c'est pas tout à fait le short name, parce que il peut se passer que le nom soit trop long et que donc il le raccourcisse. Donc il prend plus à ce moment là le short name, mais encore autre chose. On essaiera de le mettre en pratique. Le domaine FoxyDom, et là donc on choisit pour quel utilisateur il sera valable ce site. Donc ça sera pour Mark Smith sur Foxy. Je vais mettre Foxy SRV, mais non, c'est Foxy, c'est le certificat derrière. Et à ce moment là on choisit l'ID. Alors l'ID pareil, on l'a pas enregistré dans ID. Par contre on l'a dans IBM Lotus Note Data et il s'appelle user. Voilà, on coupe et on va le coller ici et on le sélectionne. Ok, et nous voici en admin sur son site. Donc là, étant donné qu'on a dans Advanced, on a réglé uniquement pour cet utilisateur, personne n'aura accès à ce site, personne d'autre que l'admin. Voilà. Bien, à présent, on va revenir sur l'administration pour nos autres utilisateurs.
Je créerai le second site admin un tout petit peu plus tard, lorsqu'on devra envoyer des mails en utilisant donc le protocole SMTP. Et avant de créer d'autres utilisateurs, on va créer ce qu'on appelle un coffre à ID, un ID Vault. ID Vault, c'est quoi? C'est donc un coffre dans lequel on va stocker les ID, les ID même, parce que les ID c'est autre chose, en vue de les restaurer si par exemple quelqu'un le perd ou tout simplement quand on en a besoin quoi. Donc c'est une sécurité. Pour ce faire, on va dans configuration, security, ID Vaults, et là on est censé avoir les coffres. Donc étant donné qu'on n'en a pas, on clique sur la droite et on clique sur créer. Alors, donc le nom, on va l'appeler coffre Foxy. La description, bon on s'en fout un peu, on va le mettre pareil, coffre Foxy. Le password, alors le password on peut pas en mettre un tout à fait bidon mais quand même un petit peu. C'est-à-dire que par exemple le 3, 4, 5, 6 ça va pas passer. Il va dire qu'il n'y a pas assez de caractères. Voilà. The password entered for the ID Vault is not of sufficient strength. Donc minimum password length 8. Donc on va mettre un 3, 4, 5, 7, 8, voilà. L'endroit où il est enregistré, vous pouvez laisser par défaut. Donc sur quel serveur? On en a qu'un, on laisse celui-là. Les administrateurs qui pourront administrer donc ce coffre, donc pareil, il n'y en a qu'un. Après vous rajoutez Foxy pour les organisations, donc les certificats. Et donc là, password reset authority by organization. Alors en gros, ça sera la personne qui pourra être en mesure de faire le reset d'un password. C'est-à-dire qu'il pourra l'autoriser. Et ben c'est notre admin, donc Marc. Et vous cochez Self-Service Password Reset Authority. Next. Donc create a new policy assigned to an organization. Donc une nouvelle règle. Alors ensuite on entre un texte qui s'affichera lorsqu'une personne par exemple oubliera son mot de passe et qui va cliquer sur le bouton mot de passe oublié. Donc on va mettre par exemple donc vous allez contacter le technicien pour qu'il reset votre mot de passe. Voilà. Et on crée. Donc on choisit un certificat. Donc il est plus ici. Il n'a jamais été ici d'ailleurs. Nous il est à la racine dans ID. Alors il va de soi que certaines manips là que je fais, vous les ferez différemment dans le cadre professionnel. C'est-à-dire que j'ai créé un utilisateur HPolo avant de créer le coffre. Ça c'est pas possible, hein. Le coffre vous le créez avant tout utilisateur a priori. Sinon il y aura des manipulations à faire pour copier son ID dans le Vault. Enfin c'est un peu dommage quoi. Autant que tout soit prêt en temps et en heure. Donc là on a bien notre coffre. Voilà un truc de réglé. Donc on peut repasser à la création d'utilisateur. Donc on va repasser par ici.
Et on va créer un... Bon, je vais peut-être pas mettre le même prénom. Ah, Tony Montana, c'est bien ça. Et donc là, si vous allez dans ID Info, contrairement à tout à l'heure, il coche d'office comment dire, le stockage de l'ID de l'ID dans le coffre, dans le Vault. Donc on va pas le décocher, hein. Il va d'office le mettre là-dedans. Et on peut aussi le mettre, par exemple, ici même. Comme ça, si la personne elle veut partir avec son ID sur une clé USB, pour se connecter d'ailleurs, bah rien ne l'empêche. Donc on a validé. Et on va en créer d'autres. Pourquoi il me propose le même là? Il peut pas me donner un... J'aurais préféré qu'il me génère directement le short name, mais bon tant pis, je vais le faire manuellement. Ah, j'avais pas validé en fait, autant pour moi. Donc je recommence Tony Montana. Ah, quelle naze. Si je clique pas où il faut forcément. Donc Sophie Marceau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Pasteur d'option OK. Sophie Marceau. Là c'est OK. Et on valide. Ça va. En fait, j'ai pas cliqué sur New Person. Je pensais que le seul fait de valider, ça passait à une autre. L'autre m'appelait Caro. Alors j'ai vraiment pas d'idée pour les noms. Voilà. Bah si là pourtant j'ai pas eu besoin de cliquer. Bon, bref. Et puis c'est tout. Voilà. Voilà qui est fait. Un petit F9, on voit où ça en est, c'est parfait. On va maintenant créer des groupes. Donc, on va dans groupe et on clique sur Add Group. Group name même. On va mettre Sexy Boy. Spécial dédicace à mon voisin de formation. Donc on va laisser en multipurpose. Alors, type de groupe, ça vous permet de régler un petit peu à quoi ils auront accès en particulier. Donc là on va pas se prendre la tête. Et on peut rajouter directement les membres. On aurait pu aussi créer le groupe avant et lors de la création, donc des utilisateurs les mettre directement dedans, mais bon. Ça n'a pas important. Voilà, donc Tony Montana et Mark Smith. Save and close. Ne jamais cliquer sur la petite croix. Auquel cas, ça sera pas sauvegardé. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut. Et les Sexy Girls.
Donc il suffit de cliquer hein, sur la personne, cliquer sur Add et sur OK. Save and close. Lorsque vous voulez éditer ce genre de trucs, genre les groupes, enfin tout ce qui apparaît dans un espèce de formulaire tel que celui-ci, vous voyez que vous pouvez pas écrire directement si vous cliquez. Donc soit vous double-cliquez sur le champ, et à ce moment-là tout se met en édition, soit vous cliquez sur Edit ici. J'en ai vu devenir presque fou parce qu'ils n'arrivaient pas à éditer. Et puis c'est tout pour les groupes. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va éditer donc les locations, donc les sites de ces autres utilisateurs. Pour ce faire on va se connecter avec ceci. Donc vous allez dans File, Security, Switch ID. Et là en fait vous vous connectez avec un ID. Tout simplement. Donc Caro da Silva, vous la mettez sur le site online et dans Edit Location vous faites une copie comme pour l'admin du site online. Et on va mettre Caro da Silva pour le nom. Dans Mail, alors là c'est là qu'on commence à modifier. J'espère que je l'ai bien écrit comme ça. Je sais même plus en fait. Non, c'est avec un I. Donc ça donne le short name, sauf comme je vous l'ai dit quand il est trop long, on verra ça après. Le domaine ne change pas, et là c'est Caro da Silva sur le certificat, je sais pas trop le nom qu'on lui donne, Foxy. Et puis voilà. Et donc là, on a accès à sa boîte mail. Ou pas. J'ai dû faire une boulette. Donc Foxy SR1, c'est Da Silva. Je vérifie que je n'ai pas écrit des bêtises. Ici, forcément. Si j'ajoute un L, ça marche pas. Voilà. Alors sachez que si une boîte mail ne s'ouvre pas, c'est que soit votre ID il est corrompu, donc vous avez fait je sais pas quoi avec, soit il y a une bêtise dans la location. Dans tous les cas, il y a une erreur quelque part. Mais ça peut pas s'arrêter de fonctionner comme ça d'un claquement de doigts. Voilà pour Madame Caro da Silva. On switch ID, on passe sur un autre. Polo Ralph, non, aussi, on va quand même s'en occuper pour la forme, même s'il n'est pas dans le coffre. Comme ça, vous comprendrez bien le principe. Donc, pareil, une copie du online. Si je même plus c'était quoi son nom, celui-là. Polo Ralph.
Et ça fonctionne. Vous ouvrez la boîte mail pour voir si un ID a bien fonctionné. C'est l'idéal. Après, Sophie Marceau. Un truc auquel ils font penser aussi, avant de quitter de switch utilisateur, pensez à fermer tous les onglets. Et Tony Montana. Et voilà qui est fait. Bien, à présent, on va repasser sur notre admin pour configurer pour configurer donc un compte Gmail. Donc en fait on va créer un compte Gmail et on va faire une petite configuration histoire de recevoir en fait ces mails sur notre boîte directement dans Notes. Alors pour ce faire, vous allez dans Open Contact. Ça on s'en fout. Vous cliquez sur Avancer. Ces deux trucs vous pouvez virer, ça ne nous servira pas. En tout cas, pas dans cette vidéo. Donc vous cliquez sur Nouveau account. Et donc là, il va falloir remplir. Donc vous allez créer une adresse Gmail, chose que je vais faire, mais je vous ferai l'impasse dans la vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai créé une petite adresse Gmail pour vous montrer la manip. Donc on retourne sur notre account name Mark Smith, account server name, donc là c'est pop.gmail.com, login name c'est tout simplement l'adresse, le password, donc le pass nécessaire à l'adresse, ça va de soi. Le protocole, donc ça sera en POP. Et le SSL est disabled pour admin. Donc dans protocole configuration, vous pouvez faire tel que l'IMAP, laisser une copie sur le serveur. C'est-à-dire que normalement, quand vous êtes configuré en POP, vous téléchargez vos mails et du coup ils ne sont plus accessibles dans la boîte d'origine, ce qui peut présenter un inconvénient, contrairement à l'IMAP où les mails sont uniquement consultables en ligne. Donc là ça nous permet donc cette option de garder une copie sur le serveur et le port vous touchez pas. Save and close. On sort d'ici, on va dans mail,
et Open Replication. Avant ça, on a un petit truc à régler dans Gmail parce que je crois pas que ce soit activé par défaut. Donc vous cliquez sur la roue paramètres et vous allez dans transfert et pop IMAP. Vous activez le protocole pop et l'IMAP, tant qu'à faire. Voilà, l'accès pop est activé et l'IMAP aussi. On retourne sur la machine et vous cliquez sur Start Now. Finalement, activez le SSL et dans Avancer, vous faites Accept SSL site certificat yes et le deuxième vous laissez tel quel, Save and Close. Voilà. Et donc 4 messages reçus avec popgmail.com. Donc là on va voir un petit coup d'F9 et on a bien reçu nos mails. Voilà. Alors par contre on ne pourra pas envoyer de mail avec ce compte. Je vous le prouve. Vous voyez bien, on reçoit rien. Même si apparemment il donne l'impression qu'il est parti. On va peut-être même avoir un retour. Pourquoi? Parce que tout simplement le SMTP n'est pas configuré. Et c'est chose qu'on va faire avec un deuxième site admin. Alors, donc, pour permettre l'envoi de mail, on va donc configurer dans un premier temps le protocole SMTP et donc un deuxième site admin. Je vais vite vous expliquer pourquoi. On y revient après le SMTP. Donc vous allez dans Open Contact, Avancer. Nouveau compte. Alors, account name, donc on va l'appeler SMTP free. Alors en fonction des FAI, vous serez susceptible d'ajouter des informations, entre autres le login name et le password. Mais concernant free, il n'y a nul besoin de mettre de login ni de passe, étant donné qu'en fait, à partir du moment où on passe par une Freebox, on est autorisé à envoyer des mails via SMTP. Il y a détection du compte free et donc on n'a pas besoin de s'identifier pour ça. Pour une autre box, je sais pas, donc je ne m'avance pas. Pour le protocole, donc on choisit SMTP et ce sera valable pour l'admin. On pourra mettre même pour tout le monde. Alors ce qu'on va faire. Et c'est tout, save and close. Donc pour le SMTP c'est ok, mais ça suffit pas. Pourquoi? Parce que pour sortir un mail, il faut avoir une adresse mail. Et donc on va faire pour ça le deuxième site. Donc on fait une copie du premier. Et on va l'appeler admin SMTP. Alors on va tout de suite dans mail. Donc tout ça, ça change pas. Dans avancer, mail, port, tout ça, ça change pas. Par contre, ici, donc send outgoing mail,
on passe plus par Domino serveur, mais directement par internet. Donc l'envoi de mails sortants, c'est ce que ça veut dire, directement sur internet. Le domaine, on va mettre foxy.fr, truc à la con. Et internet mail adresse, on va mettre pareil, un truc bidon, marco@foxy.fr. Et normalement, ça devrait suffire. Alors on choisit le compte en question. On ouvre le mail. Et donc là, on va écrire sur la boîte mail. Alors c'était celle-ci. Voilà, on envoie. Alors. J'espère que je me souviens du mot de passe. Apparemment, c'est la bonne. Ah, quel enfer. Et donc, on a bien reçu le test SMTP. Avec une adresse complètement bidon. Ok, à présent, on va s'occuper du filtrage mail et du partage de boîte aux lettres. Alors, on va commencer avec le filtrage d'une boîte mail. Donc, dans un premier temps, on va créer des dossiers au sein de la boîte mail de Mark Smith. Donc, on clique ici, Create Folder. On va l'appeler commande. Donc voilà, là on a un dossier commande qui apparaît, dans lequel on pourra glisser des mails. Et donc le but de notre filtrage, ça va être de glisser tous les mails qui contiennent le mot commande dans le sujet directement dans ce dossier, ce qui va éviter de les trier. Et on peut faire ça avec plusieurs dossiers et plusieurs filtres, ce qui fait qu'on aura nos mails classés automatiquement dès leur réception, et ça nous permet d'avoir une boîte un peu moins bordélique. Donc on va dans More, Mail Rules, et là on clique sur New Rule. Alors on a deux conditions, ou plutôt une condition et en fonction de cette condition une action particulière. Donc on va créer une condition, donc non pas avec l'expéditeur mais le sujet. Bon, faut maîtriser un petit peu l'anglais, mais bon, ça reste quand même assez basique, hein. Donc créer condition subject contains, donc contient, ne contient pas, et ou n'est pas. Alors on va mettre plutôt contient que et, parce que ça c'est plus catégorique, c'est-à-dire qu'il va falloir que le mot soit exact. C'est-à-dire qu'il faut que le sujet soit commande, tout simplement. Si c'est pas commande, ça ne fonctionnera pas. Tandis que si on met contains, donc contient commande, il peut y avoir n'importe quoi autour, ça passera.
Donc commande. Vous cliquez sur Add pour ajouter la condition. Et donc là, on va mettre alors soit déplacer, soit copier, soit delete si on veut pas justement que certains messages indésirables de certaines personnes arrivent dans notre boîte ou qu'elles aillent directement dans la poubelle. On peut le faire aussi. Donc nous on veut déplacer dans le dossier commande. Donc on peut cliquer ici et choisir le dossier commande. Et pareil, vous ajoutez l'action. Et on clique sur OK. Et donc là on voit bien que notre règle est passée. Donc quand le sujet contient donc le mot commande, alors déplacer donc le mail en question vers le dossier commande. C'est aussi simple que ça. On va faire le test juste après, mais avant ça, je vais en profiter pour faire un partage avec Tony Montana. Je vais vous montrer le partage de boîte aux lettres. Donc on va se repositionner là. Alors vous allez dans More, Préférences, et vous allez dans Access et Delegation. Donc là, no one has access to your mail file, donc personne n'a accès à notre boîte mail. Vous cliquez sur Add, et là vous rajoutez la personne. Donc on a dit Tony Montana. Vous commencez à taper les premiers caractères, étant donné qu'on n'a pas 25 millions d'utilisateurs. Après vous appuyez sur Entrée, ça va trouver le reste automatiquement. Donc on peut choisir à quoi il aura accès. Donc là on va mettre mail, donc les mails, le calendrier, to do and contacts, et ce qu'il pourra faire. Donc on va juste mettre en lecture. Et vous cliquez sur OK. Et voilà. Donc on sort d'ici. Et on va se connecter avec Tony Montana. Alors on va dans ses mails. Donc on va cliquer sur More, Préférences, Access et Délégation, et Shortcut to Others Mails. Donc c'est un raccourci vers le mail des autres. Donc en l'occurrence nous c'est admin, dont j'ai oublié le nom. C'est Mark Smith. Non, pas celui-là. Mark Smith, là. Je peux pas l'avoir là. Voilà. Et donc là j'ai bien accès à la boîte de Mark Smith depuis le compte Tony Montana. Donc c'est dans Other Mail. Puis là vous avez le truc. Enfin bien sûr faut le faire depuis Tony Montana. Là ça marche pas parce que je suis dans Mark Smith. Et du coup là je peux envoyer un mail directement à Tony Montana. Enfin si toutefois j'avais les droits. Mais là en l'occurrence je l'ai juste mis en read le droit. J'aurais dû d'ailleurs mettre en write comme ça m'aurait facilité l'existence. Ça m'aurait évité de reswitch en fait pour envoyer un mail et tester le filtre. Mais c'est ce qu'on va faire. Alors on va changer l'accès et on va mettre celui-ci. Plus de droits possible. On va switch.
Donc other mail, on ouvre la boîte de Mark Smith et on va envoyer un nouveau message. Tony Montana. Et on envoie. Un petit F9, on voit qu'on a bien reçu donc le mail de Mark Smith. Mark Smith to Tony Montana, voilà. Ouais, j'ai oublié un petit truc. C'est pas grave. Ah, test filtre commande. F9. Ça devrait être là. Est-ce que j'aurais oublié un truc? Ah bah, putain, n'importe quoi. Bah c'est pas grave. On va faire un reply. En fait, j'ai envoyé un mail avec le mot commande chez Tony Montana alors que j'ai créé le filtre chez Mark Smith. Donc c'est pas grave, je fais un reply. Le reply prend automatiquement le sujet avec re devant. Et donc F9 de ce côté, et vous voyez qu'en fait ça paraît bien. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Security alert, on s'en fout. Voilà. Et qu'il apparaît bien donc dans le dossier commande. Voilà pour le partage et les filtres. À présent, on va configurer un client de messagerie type Thunderbird ou Outlook pour recevoir nos mails directement dessus. Donc, je peux aller chercher Thunderbird et je vais repasser en admin aussi. C'est pas obligatoire, hein, bien sûr. Sauf pour la configuration du pop et tout ça. Et là, en l'occurrence, on a déjà fait la configuration. Alors, donc, j'ai cliqué sur passer sur leur écran de bienvenue et utiliser un compte qu'on a déjà. Donc pour le compte qu'on a déjà, c'est facile. Donc en fait, si on est obligé d'être en admin en fait, puisqu'on va faire quand même des modifications ici, étant donné que je les avais pas encore faites. Moi, je pensais les avoir déjà faites. Ben, on va mettre une adresse bidon encore. Hein. Dans Internet adresse, en fait, vous allez mettre un mail. Donc, je sais pas, on va mettre. Voilà. msmith@foxy.loc. Et on sauvegarde, on ferme. Donc on crée un nouveau courrier électronique, on passe ça. Je vais l'afficher pour pas me gourer. Donc msmith @foxy.loc. Ça pas important.
le mot de passe du compte de Mark Smith. Et là on configure en IMOP ou en POP3. Le nom d'hôte étant l'IP du serveur. Qui est, je ne sais plus combien, je crois 10. Et identifiant, c'est l'adresse. Et voilà, on reçoit bien les mails qu'on avait sur le compte de Mark Smith. Par contre, alors si on veut envoyer des mails avec un autre identifiant, donc on va faire ça tout de suite. Donc, file. On peut envoyer directement sur la boîte mail de Thunderbird. Donc, si on veut envoyer un mail à Mark Smith, et ben, c'est facile. On teste Thunderbird et on envoie. Et là, vous voyez bien qu'on a bien reçu donc le mail test Thunderbird depuis Tony Montana Foxy Dom. Voilà pour les clients externes. Alors on peut également récupérer une idée donc de quelqu'un, d'une personne quelconque en fait, et créer un site pour cette personne. C'est-à-dire, mettons, quelqu'un a l'habitude de travailler chez lui et possède une idée, et il a envie d'utiliser cette idée pour travailler sur votre plateforme. À ce moment-là, rien ne vous empêche de charger cette idée et de lui créer un site invité. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Il faut se munir de cette idée. Donc là, c'est ce que j'ai fait au préalable sur un autre PC, donc où j'ai installé Domino et Note. Et on va donc récupérer son idée dans un partage. On va faire NetUse. Donc c'est ah, je l'ai déjà utilisé, je crois. Ah bah oui, pour récupérer le certificat. C'est pas grave, on change la lettre. Alors, voilà. Et donc sur Y, j'ai accès aux idées de l'autre PC. Donc je fais un copier, un couper comme vous voulez, et je vais mettre dans mes idées. Donc à ce moment-là, je crée pas un utilisateur. Je vais edit une location, vu que un ID c'est un utilisateur, et faire une copie d'une line. Et mettre invité.
et je configure normalement. Donc c'était slady, je crois. Seulement, si j'en restais là, cette personne ne pourrait pas se connecter à son serveur. Pourquoi? Parce que c'est configuré pour se connecter sur le nôtre, sur notre domaine, sur notre serveur. Il n'y a rien qui indique le sien en fait. Donc ça ne lui servirait à rien. Autant créer un nouvel utilisateur en gros. Donc pour ce faire, on va avoir besoin des informations du serveur distant et de les remplacer dans les cases. Chose qu'on va faire. Donc j'ai un petit fichier texte ici avec les informations qui nous sont nécessaires. Donc basique, invité, ça bouge pas. Serveur, donc c'est lady serve, SRV. Et le certif c'est Xifo. Le mail, ça change pas, c'est slady, le domaine ladydom. Dans avancé, donc ça sera valable uniquement pour sexy lady sur Xifo le certif. L'idée, on a le bon, pas besoin de l'échec, et on clique sur OK. Maintenant, on va aller dans Open, Contact, Advanced et Connexion. Et on va ajouter une connexion serveur. Donc TCP/IP en local. Et ce sera donc l'adresse de Lady SRV. Donc 192.168.0.8. Et dans avancé, donc on laisse pour tout le monde. Non, d'ailleurs j'ai dit une bêtise. Ici c'est Lady SRV sur Xifo. Et c'est ici l'IP. Voilà. J'avais pas lu, ici c'est le nom de serveur. Et là, l'adresse de destination. J'ai été un peu vite en besogne. Ensuite, save and close. On peut fermer tout ça. Je viens de me rendre compte d'un autre truc aussi. Voilà, c'est pas Sexy Lady, c'est Stranger Lady. Je devais être dans un délire à Jimi Hendrix. Voilà, puisque c'est pour un compte étranger à notre serveur. Donc on va se connecter avec Slady et invité. Et ça fonctionne. Et je vais vous montrer qu'elle reçoit bien ses mails en envoyant un depuis l'autre PC. Voilà, c'est parti. Et elle reçoit bien ses mails depuis l'autre serveur. Voilà, on va s'arrêter là dans cette vidéo. Dans une prochaine vidéo sur Lotus, je vous montrerai comment faire une mise en page HTML pour un accès à ces mails via le net. Et également tout ce qui est certification croisée. Voilà, allez ciao.